Dans l'actualité également, cette semaine, des échauffourées ont eu lieu au siège du PDCI-RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Ce parti serait-il en train de traverser une crise? Il y a quelques semaines, on recevait sur le plateau ici le secrétaire exécutif du PDCI-RDA qui annonçait les couleurs d'un renouveau de lendemain meilleur. Félix Vonnier, vous nous avez rejoint en plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Élisée Bologbo, vous en savez un peu plus sur la situation qui a prévalu cette semaine au siège du PDCI-RDA? Ce que nous savons, c'est ce que nous avons tous lu au travers de la presse, à savoir qu'il y a eu effectivement des échauffourées entre des factions qu'on arrive difficilement peut-être à situer. Cela est d'autant plus surprenant quand on connaît un peu la culture au sein du PDCI. Sans faire injure aux autres partis, mais de tous ceux qui sont là comme des partis majoritaires sur la place, le PDCI a toujours été présenté comme ce parti-là qui est véritablement le parti le plus pacifique, où généralement, au lieu d'aller à la confrontation physique, on préfère plutôt confronter les idées. Donc c'est un peu surprenant qu'aujourd'hui on se retrouve dans une logique où on en arrive à vraiment aller aux mains et à des violences. Peut-être que ça ne suffit pas pour qu'on puisse déjà parler de crise au PDCI, mais toujours est-il que ce qui s'est passé laisse dénoter un certain malaise qui existe au sein du parti. Et j'en veux pour preuve, lorsqu'il y a 2 semaines de cela, on recevait le secrétaire exécutif ici, et quand on lui demandait le bilan qu'il faisait en fait du rendez-vous de 2020, c'est-à-dire de la présidentielle 2020, ce virage-là, qui pour plusieurs avait été mal négocié par le parti, il disait qu'il était en train de faire le bilan en interne. Mais aujourd'hui, avec quelques sons qu'on a, quelques informations qu'on a émanant de la Maison Verte, il faut reconnaître que, comme je le dis, même si on n'est pas encore à l'étape d'une crise en tant que telle, mais il y a un réel malaise qui existe au sein du PDCI. Bon, Alex Suleiman, vous avez connu ce parti, vous l'avez côtoyé. Oui, j'ai eu le privilège d'en être le rédacteur-chef du journal avec le président Fauboigny déjà. C'est cela. J'avais 30 ans. Mais je pense que le parti est en pleine excroissance et la réalité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Ceux qui, à la maison du parti, m'a-t-on dit, ont eu maille à partie les uns avec les autres, sont de la génération d'il y a 25 ans, 30 ans. Donc, la valeur morale, philosophique, doctrinale qui a justifié la mise en place de ce parti avec le président Fauboigny et ses disciples. Cette perception philosophique, cette lame de fond, de cohésion, de force morale, d'union, de valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, sont ces mêmes valeurs qui sont cultivées et épousées? Question fondamentale. En outre, il y a une déperdition des intelligences de cette excroissance. A-t-elle elle été maîtrisée? Ça, je n'en sais rien. Et puis, le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui ne peut pas, me semble-t-il, obliger un jeune à avoir une posture obséquieuse à l'égard d'un baron qui, parce que précisément, ayant été pendant de longues années au devant de la scène, étant l'incarnation de ce que a été ce parti, de la grandeur des partis, comme il le disait, qui a eu à cultiver la paix. Beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses ont changé avec le temps aussi. D'où la difficulté de cerner avec justesse, avec précision, les frémissements actuels. Peut-être sans doute faudra-t-il, avec le temps, et puis au microscope, regarder pourquoi est-ce que en étant arrivé là, pour un parti qui a fait du dialogue la vertu cardinale de son existence. Arthur? Moi, je pense que les échauffourées qu'on a eues sont anecdotiques par rapport à la réalité. Aujourd'hui, pour moi, c'est anecdotique. On a eu quelques échauffourées, ça arrive partout, même d'un parti de dialogue. Le plus important aujourd'hui, c'est que devient le PDCI-RDA. C'est clair. À mon avis, on l'a dit ici, il y a une première chose, ça fait le dernier congrès remonte en 2013, il n'y a pas de bilan de l'action. Donc ça interroge déjà. Et les résultats, depuis un certain moment, ne sont pas bons. Et ceux qui détiennent le parti ne bougent pas. Alors, sur le plateau, ici, il y a 2 semaines, le secrétaire exécutif disait que les résultats, notamment des dernières législatives, étaient bons. Après notre intervention, il a rectifié, il a bémolisé sa note musicale ici. Donc, ils ne sont pas bons.
Et troisième chose, il y a un problème de génération. Et comme on ne peut pas toucher Henri Konan Bédié, qui reste le président, la figure emblématique, qui, somme toute, malgré tout, est très utile pour ce parti, il est infusible. C'est le secrétaire exécutif. Donc c'est lui qui va concentrer sur toute cette période jusqu'au prochain congrès, toutes les frustrations, toutes les contestations. Les récriminations. Et ça va monter. Ça va monter si on ne les prend pas en compte. Aujourd'hui, il y a une envie de changement générationnel, il y a une envie de bilan. On nous dit on dit aux militants de PDC, vous avez fait 6 mois de séminaire, après ces 6 mois de séminaire, un colloque, ils ont besoin d'un congrès pour redynamiser le parti, ils ont besoin de nouvelles instances autour peut-être du président Bédié en tant que président du parti, et puis peut-être de préparer un candidat pour 2025. Ce sont les aspirations claires, et ces aspirations ne sont pas entendues, et tant qu'elles ne seront pas entendues, ça va monter crescendo. Il y aura cette contestation, ça c'est anecdotique. La réalité aujourd'hui, c'est que le PDCI, il y a une crise, parce qu'on veut un bilan, parce que les gens veulent un renouvellement de génération, parce qu'il y a la succession en ligne de mire à la candidature de 2025 entre Guy Kawe, qui est numéro 2, qui peut se sentir héritier naturel pour passer, et ceux qui montent en puissance. On aura donc cet affrontement qui finalement n'est pas si mauvais, à part ces moments violents, parce que ça peut montrer du dynamisme, de la démocratie, du débat au sein d'un parti démocratique, débat qui a manqué d'ailleurs pendant longtemps. Et donc moi, en soi, c'est pas si mauvais tant que c'est pas violent, parce que ça montre tout ce qu'on peut avoir comme débat et dynamisme démocratique au sein d'un parti, entre les tendances, entre les courants. Si Henri Konan Bédié, qui est au-dessus, réussit tout de même à maîtriser, à rassembler tout le monde finalement autour de ce qui va se dégager comme soit la majorité, ou comme on a l'habitude au PDCI, le consensus. Docteur Guy-Pierre? Oui. Ce qui a on va aller rapidement. Ce qui a ameuté et qui ameute et qui justifie certaines réticences, c'est moins la volonté d'aller au changement pour le changement, que ce parti qui en a d'ailleurs une longue tradition, que les images qu'on a vues. Ça, c'est surréaliste. Et c'est ce qui les images qui donne à penser que les frémissements ont dépassé la simple volonté du changement ou des modifications internes ou la volonté d'avoir des résultats, des bilans passés comparés à d'autres pour pouvoir se projeter sur la vie. Non, je ne crois pas. Et les images qui ont été vues, ce ne sont pas les images qui ressemblent au PDCI originel et authentique. D'accord. Je réponds rapidement avant de passer. Moi, je dis que ces images, comme j'ai dit, pour moi, elles sont anecdotiques. Oui, je me réponds, bien sûr. Je dis que moi, ces images, elles sont anecdotiques, elles traduisent quelque chose. C'est ce qu'elles traduisent qui est important. Oui, mais c'est pas l'anecdote. C'est pas... Oui, ce sont des faits, mais qui traduisent. C'est comme la fièvre. Comme vous avez la fièvre dans votre corps, c'est qu'il y a une douleur. Et il y a une douleur, il y a une fébrilité qui vient du mauvais bilan, des échecs successifs et d'une volonté de changement générationnel. Ça, c'est évident. On n'a même pas regardé de profondeur le PDC pour voir ça. C'est évident. Et c'est parce que, justement, ça n'a pas été pris en compte que la contestation est montée à ce niveau. Et si ce n'est pas pris en compte, ça va aller plus loin. Et c'est en cela que ce dynamisme est plus intéressant. Pour moi, ces images, elles restent par rapport à l'enjeu réel, par rapport à ce qu'elles traduisent, anecdotiques. Docteur Guy-Pierre, vous partagez cette analyse d'Arthur Banga? Oui, totalement. Je pense que c'est une très bonne analyse parce qu'il part du fait que, en fait, il faut s'attarder sur le terme anecdotique pour dire que, pour lui, c'est quelque chose qui traduit un mal beaucoup plus profond, qui questionne, on va dire, la gouvernance au PDCI. Et la suite, parce qu'à chaque échéance électorale, il faut une suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et on parlait justement de la pauvreté et du débat des idées. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer avant la prochaine échéance électorale, qui est soit celle des municipales ou des régionales? Bon, encore que la question des municipales ou des régionales, ce sont des élections qui sont locales, même si depuis l'innovation avec le Sénat, on sait que les élections locales sont quelque peu politiques, mais... sa lecture est d'autant plus intéressante qu'il met en exergue le fait que le secrétaire exécutif, qui est le numéro 2 du parti, apparaisse comme étant celui qui peut cristalliser l'ampleur, n'est-ce pas, des récriminations, des doléances aussi de l'ensemble des militants. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe par la suite et comment impulser mieux les choses que par le biais d'une manifestation qui soit statutaire, une convention, par exemple,
pour remobiliser les militants, ou bien un congrès pour redéfinir les règles, pour redéfinir, ou du moins pour reformater la direction. Je partage totalement son avis dans l'aspect où on parle de renouvellement générationnel. Vous avez vu des personnes qui se sont vraiment mobilisées. On a senti le PDCI bouger lors de ces élections législatives. Il y a des têtes qui apparaissent. Elles ont envie, n'est-ce pas, de convertir ces victoires politiques en victoires au sein de leur appareil, le PDCI. Donc c'est une analyse que je partage totalement. Aglono William, Félix Boni, est-ce que vous avez l'impression que dans la perspective de ce renouvellement générationnel, l'actuel secrétaire exécutif est sur la sellette? Alors je pense qu'il faut une analyse un peu plus globale parce qu'en réalité, nous parlons d'un parti politique et en tant que tel, en tant qu'organisation, il n'est pas dominé uniquement par des valeurs. Une organisation ne vit pas seulement sur ses valeurs, une organisation vit aussi sur ses réalités. Et lorsque on prend le cas du PDCI, RDA, on a l'impression qu'on célèbre les valeurs et on oublie les réalités de ce parti. Et ce qui se passe, je suis tout à fait d'accord avec Arthur, et en réalité, le PDCI est en crise depuis plusieurs années. Je suis étonné qu'on pense que la crise vient de commencer. Non, ça, ce n'est que la partie visible et ça vient seulement de commencer. Comme le disait Arthur tout à l'heure, il y a longtemps le parti est en crise parce qu'il y a des réalités qui ont été jusque-là cachées, embellies par la célébration des valeurs. Mais à un moment donné, c'est des réalités qui sont tristes et têtues. Elles vont s'afficher, elles vont s'imposer au débat politique et c'est ce qui commence à arriver. Et ce n'est pas qu'une affaire de changement, de renouvellement de génération. D'abord, c'est tout un travail d'adaptation à la réalité sociale et à la vision politique. Aujourd'hui, c'est quoi le PDCI? C'est quoi la vision politique? C'est quoi l'idéologie politique? C'est quoi les orientations? Quand quelqu'un dit « j'adhère au PDCI aujourd'hui », il adhère à quoi? Donc c'est tout un débat, c'est toute une réforme en profondeur qui n'a pas commencé, qu'on n'a pas l'impression que les acteurs ont envie de mener. Donc, à un moment donné, ça s'exprime. Malheureusement, comme on l'a vu, ça peut s'exprimer autrement. Tout à l'heure, quelqu'un disait que le PDCI aime confronter les idées. Mais quand il n'y a plus d'idées, on confronte quoi? On confronte les arbres. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est une traduction logique de la réalité du parti qu'il faut complètement remettre en cause. Félix Boni, selon Aglono William, il y a un malaise profond. Vous faites le même diagnostic? Exactement, et l'image que j'allais donner, c'est plutôt le magma qui a fini par exploser. Parce que le malaise au PDCI, il ne faudra pas le situer aux images qu'on a vues dernièrement. Ces images ne sont que l'expression de tout ce qui a bouillonné en dessous depuis, beaucoup de frustration. Et je crois même que la démocratie n'a pas triomphé au sein du PDCI pendant ces dernières années. Le Parti démocratique a manqué de démocratie et ça a créé beaucoup de frustration. Parce qu'au-delà de tout, il y a beaucoup de sons qu'on entend. Il y a même la gestion. Moi, je situe cette crise au niveau du PDCI à certain niveau. Crise de gestion, crise générationnelle, mais également crise de confiance. Confiance même en leur secrétaire exécutif, parce qu'il fait l'objet de beaucoup de railleries. Vous avez vu que lorsqu'on l'a rencontré sur le plateau ici la dernière fois, c'était pas le Maurice Kakou-Djikawe habituellement en verve. C'était un Maurice Kakou-Djikawe assez réservé, qui pesait suffisamment ses mots, qui avait une posture très un peu renfrognée, qui craignait peut-être qu'on sorte certaines choses sur le plateau ici. Et ce qu'on n'a pas pu sortir, c'est ça qui finalement est sorti en termes de crise violente et qui ne reflète véritablement pas l'image du PDCI. Tout à l'heure, le doyen Bamba Alex, qui a été rédacteur en chef du journal du parti, le démocrate à l'époque, disait que, parlait de l'image de baron. Le PDCI représentait un peu ce parti des barons. Mais dites-moi, quel est le dernier baron du PDCI? Le dernier baron du PDCI, si on regarde bien à l'intérieur de ce parti, il devrait avoir certainement au moins 70 ans. C'est-à-dire, on parle de rajeunissement dans un parti, mais on ne voit pas de jeunes qui prennent des responsabilités, qui gravissent des échelons. On ne voit pas la promotion de ces jeunes. Et il y a une crise profonde. Regardez les présidents des jeunes du PDCI. Est-ce qu'ils sont véritablement sur le terrain? Est-ce qu'ils ont les moyens d'aller sur le terrain? Lorsque vous leur posez la question, ils vous répondront: on a fait des séminaires, des programmes, mais depuis qu'on a fini ces séminaires, programmes, on n'a jamais eu les moyens pour aller sur le terrain. Et regardez à quel moment cette crise explose.
juste quelques semaines après la sortie de prison de Maurice Kakou-Djikaoué, alors qu'on a eu un certain changement au niveau de la direction de cabinet du président Bédié, au niveau du secrétariat exécutif. Le retour, la reprise des postes, ça pose problème parce que pendant ce temps, ceux qui sont là ont fini par avoir la confiance. Il y a des réalités qui ont commencé à sortir. Il y a plein de choses qu'on ne dirait pas sur ce plateau, mais cette crise nous a permis d'entendre beaucoup de choses à l'intérieur du PDCI qui montrent que la démocratie interne a foutu le camp. Et si on ne fait pas attention, elle emportera éventuellement son secrétaire exécutif. La question là a été posée tout à l'heure. Justement, est-ce qu'il est sur la sellette? Ne soyez pas surpris que dans les jours et semaines à venir, le secrétaire exécutif soit très mal à l'aise parce que voilà un parti qui a traversé... Vous le voyez avec la question, est-ce qu'il est sur la sellette? Moi, je pense que Maurice Kakou-Djikaoué est sur la sellette. Voilà un parti... Vous le pensez aussi? Je pense que permettez-moi au plus jusqu'au Congrès. Permettez-moi de justifier ce que je dis. Allez-y. Parce que voilà un parti qui a traversé une période très compliquée, la période des élections de 2020, qui n'est pas allé aux élections présidentielles, quand bien même à l'intérieur, il y avait des positions très divergentes. Et semble-t-il, la position du secrétaire exécutif aurait dominé ne pas participer aux élections. Ensuite, on se retrouve aux élections législatives. Ensuite, plein d'autres événements qui se trouvent. Le minimum, c'était que ce parti puisse se retrouver pour faire le point. Se retrouver, il y a plusieurs mécanismes au PDCI pour faire le point, notamment le bureau politique. Jusque-là, quel est le dernier bureau politique du PDCI qui a été tenu? C'est juste avant le mois d'octobre. Et aujourd'hui, tout ce qui est en récrimination en interne, même les violences, semble-t-il ont été occasionnées par quelqu'un qui est proche du secrétaire exécutif. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse se rébelle contre son secrétaire exécutif. Parce que celui qui gère au quotidien le PDCI, qui murmure aux oreilles du président Bédié, qui fait signer les documents par le président Bédié, c'est bien le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakou-Djikaoué. Si le parti n'a pas pu maintenir cette cohésion, je crois que celui qui est sur la sellette, c'est bien celui qui dirige. C'est le Premier ministre. Élysée? Ben, voilà, je répondrai aussi à la question, hein, est-ce qu'il est vraiment sur la sellette? Est-ce qu'il est affaibli aujourd'hui? Ça, c'est indéniable. Mais moi, je voudrais avoir plutôt une analyse qui va dans le sens de... Le secrétaire exécutif en chef du PDCI serait, à mon sens, victime d'un retour du bâton. Je m'explique. Quand en 2013, alors que Alphonse Didier Madié est secrétaire général du PDCI, Maurice Kakou-Djikaoué a été parmi les instigateurs, voilà, qui ont contribué à ce qu'il soit éjecté. Et bien avant ça, on se rappelle encore, ça a été le cas au temps de Fologo, lorsqu'il était encore secrétaire général. On a vu vraiment tout ce qui a été fait. Et à chaque fois, le nom du professeur Kakou-Djikaoué n'était vraiment pas loin des échauffourées ou bien des manifestations qui étaient organisées dans le but d'affaiblir en fait, ce secrétariat général. Aujourd'hui, il est victime, comme je l'ai dit, du retour du bâton. Beaucoup lui reprochent effectivement le fait qu'il ait mal négocié. Et ça, on l'a entendu auprès de certains membres du PDCI, qu'il ait mal négocié le virage de 2020. Beaucoup aujourd'hui n'ont pas accepté, ils n'ont pas eu le temps de le dire, mais aujourd'hui les langues se délient, n'ont pas apprécié, n'ont pas accepté la manière dont le virage 2020 a été pris. Beaucoup n'ont pas digéré. Et pour certains, si le président Bédié a été à même de prendre un certain nombre de décisions, c'est parce que la situation réelle ne lui a pas été présentée par le secrétaire exécutif, qui lui faisait plutôt voir autre chose. Très bien. Eux, aujourd'hui, comme on le dit, comme pouvait bien le dire Félix, c'est un peu comme le magma. Tu as beau le couvrir, un moment, lorsqu'il a une petite fissure, il sort. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de constater. Mais c'est bien dommage, parce que le PDCI, c'est un parti vraiment qui ne nous a pas habitués à ce genre de spectacle. On a toujours été habitués à des gens qui pouvaient vraiment développer leurs contradictions dans l'argumentaire. Très bien. Aujourd'hui, nous nous trouvons à ce schéma. Merci beaucoup.